Bonsoir à tous. À la une de ce journal du 23 septembre, une mobilisation légèrement inférieure à celle d'il y a 15 jours. La manifestation contre le projet de réforme des retraites a rassemblé 10 000 personnes selon la police, 23 000 selon les syndicats. Vaste opération de consolidation des digues de la Loire. En ce moment, c'est celle de l'Imré qui est en travaux. Objectif bien sûr, contrer une possible crue de la Loire. Déception hier à Saint-Cyr, le SCT s'est incliné face à Nîmes, 29-33 en 8e de finale de la Coupe de la Ligue. Les joueurs de François Berthier devront se remotiver pour le match retour ce samedi. La mobilisation contre le projet de réforme des retraites était importante, cette fois encore un peu moins tout de même que celle du 7 septembre qui avait rassemblé 20 000 personnes sur le pavé tourangeau. Reportage dans Le Cortège ce matin de Christophe Brousseau. Tous ensemble pour l'avenir des retraites, le titre a fait un vrai tabac il y a 15 jours. Et à l'heure de l'acte 2, dans les rues de Tours, les acteurs se veulent encore une fois optimistes. Les rangs sont plus serrés, il y a autant sinon plus de monde. Je pense qu'il y en a plus que d'habitude. On serait bien à 20 ou 25% de plus que le dernier coup. Les manifestants s'étaient comptés 25 000 lors de leur précédente sortie. Le chiffre a cette fois été revu à la baisse, 23 000 selon les syndicats, 10 000 selon la police. Dur, et oui, de retourner au charbon quand entre-temps, les députés ont voté la réforme en première lecture. Je pense que ça sert quand même à quelque chose d'être dans la rue parce qu'on est quand même des citoyens. On est là aussi quand on vote. Donc j'estime quand même que le gouvernement devrait avoir au moins le respect d'écouter ce qui se passe dans la rue. On a fait le déplacement une seconde fois pour peut-être se faire entendre, toujours avec les mêmes revendications, j'ai envie de dire, puisque rien ne changeait et on va poursuivre comme ça jusqu'à ce que le gouvernement nous entende. Le projet il est peut-être passé pour l'instant en première lecture au niveau de l'Assemblée nationale, mais il doit passer au Sénat, il doit retourner à l'Assemblée nationale. En effet, c'est pas la rue qui gouverne, mais à un moment ou à un autre, la question elle se posera. Les gens qui sont dans la rue, ils vont voter bientôt. Donc si les choses ne changent pas, peut-être qu'elles changeront autrement dans les urnes. Ironie de l'histoire, avant même de retrouver les urnes, les déçus du dernier scrutin présidentiel sont là. Pourtant j'ai voté Sarko, mais je suis pas contente. Je suis déçue complètement parce que j'ai voté pour lui et c'est un comble d'être là, présente là, ça me saoule. Ça me saoule. La suite, certains ne le cachent pas, ils sont favorables à un durcissement du mouvement. La jeunesse chante, nos retraites on les aime et on va les sauver. Les jeunes, eux aussi, commencent à se mêler aux manifestants, alors que la gauche cherche encore à se faire entendre. La réforme des retraites, en tout cas, c'est sûr, concerne tout le monde de 7 à 77 ans. Dans l'enseignement, cette journée de grève a été bien suivie, surtout dans le premier degré. 30% de grévistes sur l'académie selon le rectorat, 22% dans les collèges et 16% dans les lycées. Même constat à la SNCF, les perturbations ont été importantes et conformes aux prévisions. Un TGV Atlantique sur 2, un TER Centre sur 3 et un Corail sur 3 ont circulé. Des perturbations qui risquent de continuer demain et peut-être aussi après-demain. L'Union syndicale solidaire appelle à la reconduction du mouvement de grève. Une assemblée générale interprofessionnelle a eu lieu cet après-midi à Tours en présence de représentants de différentes entreprises, du privé, du public, des cheminots, des enseignants ou encore du personnel hospitalier. Une petite centaine de personnes en tout. Le syndicat appelle à la grève illimitée, mais la décision se prendra dans chaque entreprise et chaque établissement public. On écoute le délégué départemental Éric Sionneau. Je confirme qu'il va y avoir des assemblées générales dans les matinées dans plusieurs entreprises qui vont poser la question de la reconduction. En tous les cas, cette question est à l'ordre du jour demain matin. Après, vous dire qu'elle va être reconduite, je ne peux pas vous répondre puisque c'est les salariés qui vont décider quand même de la reconduite du mouvement. Il se trouve que dans plusieurs boîtes, il y a eu pas mal de grévistes aujourd'hui et donc cette question-là est d'actualité. Donc après, une fois encore, c'est les salariés qui décideront quand même de la suite du mouvement. On considère que les manifestations une fois tous les 15 jours, tous les 3 semaines, c'est pas suffisant pour faire échec au projet du gouvernement et la seule mesure qu'il peut s'y avoir par rapport au projet du gouvernement sur les retraites, c'est son retrait pur et simple. Donc pour obtenir le retrait, il faut évidemment une grève reconductible parce qu'une journée d'action comme on l'a fait de temps en temps, ça suffira pas.
Voilà des propos recueillis par Sébastien Germain. Éviter une crue de la Loire, des inondations qui auraient des conséquences incontrôlables sur notre territoire. C'est l'objectif du plan Loire Grandeur Nature qui vise à rénover toutes les digues du seul fleuve sauvage de l'Hexagone. Aujourd'hui, c'est la digue de Limeré qui est en travaux. Florent Carrière. Cela ne s'invente pas, c'est au lieu d'îlots chantier que les travaux se sont installés. Ici, une pelleteuse hydraulique creuse la levée sur 10 mètres de hauteur et 60 mètres de largeur. La terre enlevée est remplacée par de la bentonite, une poudre mélangée à de l'eau et qui, en séchant, crée une paroi étanche. Car si des travaux de consolidation ont déjà eu lieu dans le passé, nos amis les fluisseurs ont creusé au fil du temps un véritable réseau de galeries. Elles ont été créées en fonction de la protection que l'on voulait, c'était souvent des champs. Et on a fait des tas de terre, on a fait des levées qui ont grandi au fil des siècles. Et donc progressivement, elles ont pris de la hauteur, de l'épaisseur, mais elles sont constituées de sable, de terre et sont très friables. Donc les blaireaux, les lapins arrivent très facilement à faire des terriers. Avec cette paroi étanche et des grillages de protection, en cas d'inondation, l'eau ne devrait donc plus s'infiltrer dans la levée. Coût de l'opération, 1,5 million d'euros financés par l'État, la région et le département. Une opération qui s'inscrit dans le cadre du plan Loire Grandeur Nature, dont l'un des objectifs est la consolidation des digues. Sur les 400 km de digues particulièrement fragiles, il y en a près de la moitié qui ont déjà été réalisées. À la suite de la tempête Xynthia, nous allons pouvoir bénéficier dans le cadre du plan digue national d'un abondement de crédit, sans doute de 5 millions d'euros pour le bassin. Donc ça veut dire que nous pourrons sans doute en Indre-et-Loire, là encore, accélérer le programme. Une somme qui devrait venir compléter le plan Loire 2007-2013. En région centre, les travaux de consolidation des digues représentent un investissement de 31 millions d'euros sur 6 ans, dont 11 millions d'euros pour l'Indre-et-Loire. On ouvre à présent une page sport. En handball, tout d'abord, le SCT s'est incliné hier soir face à Nîmes en 8e de finale de la Coupe de la Ligue, match aller. Le match s'est joué pourtant à domicile, mais les Saint-Cyriens ont largement manqué de motivation et de détermination. Sébastien Germain. Dès l'entame de match, les joueurs du SCT handball éprouvent les pires difficultés à imposer leur rythme. Inoffensifs en attaque, fébriles en défense, les joueurs de François Berthier ont clairement raté leur début de match. Pour l'entraîneur, certains n'ont pas eu la bonne attitude. Là, je pense qu'il y en a trop qui sont venus juste pour faire plaisir aux amis qui étaient dans la tribune, pour jouer devant certains copains ou copines. Voilà, à un moment, je me suis posé ça comme question. Maintenant, on n'a pas le droit de choisir nos matchs. On choisit nos matchs, là, visiblement. On a vu d'entrée qu'il n'y avait pas d'envie, il n'y avait pas la hargne, on faisait 0 faute en défense. Si, on faisait des fautes de défense, mais on ne faisait pas des fautes pour embêter l'attaque. De leur côté, les Nîmois qui restaient sur 2 défaites initiales en championnat jouent sans complexe. En s'appuyant sur des attaques placées et une défense intraitable, les Gardois mènent de 4 buts à la mi-temps. Au retour des vestiaires, c'est la même physionomie. Nîmes fait la course en tête et maintient un écart conséquent. Pourtant, en fin de match, Saint-Cyr va presque parvenir à faire son retard en revenant à un but à 7 minutes de la fin. Malheureusement pour les supporters, le SCT va retomber dans ses travers et laisser Nîmes s'envoler vers la victoire. On fait une approche à la fin à 29-28 et on n'a pas encore les forces nécessaires et je dirais la lucidité pour vraiment peut-être essayer de sauver ce qui aurait pu être sauvable pour le match retour, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a un match retour samedi. Alors est-ce qu'on est déjà dans le confort? Est-ce qu'on se pense déjà arrivé? Est-ce qu'on a pris un peu Nîmes de haut? Je suis obligé de répondre un peu pour mes camarades et pour le staff un peu à toutes les questions en même temps. Et je pense qu'il y a un peu de tout ça qui domine, quoi. On n'a pas été assez sérieux, on n'a pas été assez concentré, quoi. Avec cette défaite à domicile 33-29, les Saint-Cyriens se compliquent fortement la tâche en vue d'une qualification pour les quarts de finale de cette Coupe de la Ligue. Il faudra montrer un autre état d'esprit ce samedi à Nîmes. En football, les joueurs de Daniel Sanchez partent demain à Vannes affronter les Bretons en 8e journée du championnat de Ligue 2. Toujours leader du classement, le Tour FC devra tout de même se méfier de ce club qui les a battus en Coupe de la Ligue fin juillet. Romain Delville. Le collectif tourangeau veut garder les pieds sur terre. Bien sûr, l'ambiance est au beau fixe avec cette première place après 7 journées de championnat. Bien sûr, le staff Daniel Sanchez au premier chef préfère entraîner le leader de la Ligue 2 plutôt qu'une équipe à la peine. Mais pour le moral des troupes, tout est affaire d'équilibre et il faut raison garder. Ça doit nous amener juste la confiance nécessaire, pas l'excès de confiance, mais et l'envie de continuer sur cette série et tout. Mais quand on est joueur professionnel, quand on
Que l'on soit premier ou cinquième, on doit avoir l'envie de gagner les matchs et tout faire pour ça, quoi. Donc bon, psychologiquement, ça peut être un plus, si on le gère bien. Ouais, c'est parti. Bien gérer la confiance, bien gérer les situations périlleuses et les temps faibles durant le match, et surtout savoir que les occasions sont faites pour finir au fond. Contre le Havre la semaine dernière, les actions tourangelles n'ont pas manqué. Jin Young-song a même inscrit un but qui lui a été refusé. Résultat des courses, un match nul 0-0, un point pour chaque équipe et une frustration côté TFC à vite oublier. On est conscient qu'on a perdu 2 points, donc on va à Vannes pour essayer de les récupérer, pour essayer de récupérer un peu capital point, on va dire ça comme ça. Et donc on sait que Vannes était une bonne équipe à domicile, donc on va essayer aussi de faire un coup là-bas, qu'ils n'ont jamais perdu, essayer de les troubler chez eux. Les footballeurs tourangeaux veulent donc jeter un trouble sur le stade de la Rabine et rendre la monnaie de leurs pièces à des Vanntais venus s'imposer au stade de la Vallée du Cher fin juillet. C'est un adversaire contre qui on doit prendre une revanche, qui nous a éliminés en Coupe de la Ligue, voilà, qu'on connaît bien, qui a un style de jeu qui n'a pas changé. Les joueurs ont changé, mais pas le style. Donc jusqu'à présent, il nous convenait assez bien, sauf donc le dernier match. Donc il faut faire attention, comme toujours, il faut faire attention, il faut se préparer à un match difficile, mais se servir de nos qualités, produire du jeu comme d'habitude, suivre nos principes de jeu, et puis on verra bien après. D'autant que le club breton est à 100% en championnat, 100% de matchs gagnés à la maison, 100% de matchs perdus à l'extérieur, et ces Bleus tourangeaux veulent renverser la vapeur. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. On se retrouve dans un instant avec l'invité de la rédaction, François Cornu de Val Touraine Habitat. Restez avec nous.